Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire qui m'a touchée et à la fin, j'aimerais que vous puissiez tirer des leçons. Bon, voilà, c'est l'histoire d'Akuma. Akuma était une jeune, belle, petite dame qui étant au lycée, elle a eu son baccalauréat. Et puis, elle est allée à l'université, elle a eu sa licence. Après la licence, elle a eu la maîtrise. Maintenant, Akuma, avec une maîtrise en communication en main, ne trouvant pas de travail, elle s'est mise donc sur Internet à chercher le bonheur. Le bonheur, pour elle, c'était quoi? De pouvoir trouver un mari. Akuma chercha, malgré les moqueries de ses amis et tout, elle chercha son mari sur Internet. Entre-temps, Akuma vendait des petits articles porte à porte. Et c'est avec cet argent-là qu'elle essayait de subvenir à ses besoins parce qu'à ce moment-là, ses parents n'avaient plus assez d'argent. Donc, Akuma chercha donc son bonheur sur Internet. Elle chercha son bonheur sur Internet. Finalement, Akuma tomba sur un Américain. C'est comme ça qu'Akuma et son Américain commençaient à chatter. Ils se sont échangés de numéros, ils étaient déjà par WhatsApp, vidéo et tout. C'était le grand amour. Akuma et son amoureux, c'était vraiment le grand amour entre les deux. C'est comme ça, après 6 mois de relation, monsieur, en fait l'Américain, il s'appelait Ethan. Ethan décide donc de descendre au Burkina Faso, là où Akuma vivait. C'est comme ça que Akuma décide aussi de dire à ses parents, comme vous voyez là, j'ai trouvé mon bonheur. Nous sommes amis, déjà ça fait 6 mois sur le net et on se parle et tout et tout et tout. C'est comme ça que le monsieur arriva donc au Burkina Faso. Akuma, elle s'est mise sur son 31 pour venir accueillir son amoureux. Elle accueilla donc son amoureux, il rentra d'abord chez eux, puisqu'il devait aller à l'hôtel après, là où en fait Akuma avait réservé un hôtel pour son mari, bien évidemment, pas aller avec les frais de son amoureux. Ils sont allés dans la maison d'Akuma, dans la maison des parents d'Akuma. Ils étaient tous joyeux, la famille était tous joyeuse. Et il mangea, le monsieur était tellement content de retrouver sa bien-aimée. Akuma aussi était tellement contente. Et par contre, ses amis qui se moquaient d'elle, elles étaient tous étonnées de voir que Akuma, elle a trouvé son bonheur sur Internet, comme elle le disait, qu'elle cherche un mari, elle cherche un bonheur, et elle va trouver. Toutes ses amies étaient tellement étonnées et enviaient déjà Akuma, parce que Akuma était aux anges. Elle vivait l'amour avec son monsieur. Après, dans les 3 semaines de séjour de son amoureux, Ethan décida donc de rentrer sur les États-Unis. C'est comme ça qu'il rentra. Et après quelques 2 mois, il revient. Il dit à Akuma, en fait, avec les échanges téléphoniques, d'abord avant qu'il ne descende, il dit Akuma, non, je ne peux pas vivre sans toi. Il va falloir qu'on se marie parce que si tu n'es pas marié, je ne sais pas comment, est-ce que ça serait un peu difficile pour que tu viennes ici. Donc, il faut qu'on se marie. Je ne peux pas vivre sans toi. Akuma dit, oui, mon chéri, je le veux et tout. C'était tellement beau. C'était tellement beau l'amour et tout. Comme ça, après 2 mois, Ethan revint donc sur le Burkina Faso. Et il demanda la main de sa bien-aimée aux parents d'Akuma. Tout s'était bien passé, la famille était contente et tout. Et c'est comme ça que le monsieur, il a commencé à faire les papiers d'Akuma. Il est d'abord rentré et puis la procédure a commencé pour qu'Akuma rentre donc à y rejoindre son mari aux États-Unis. Bref, tout s'est bien passé. Akuma a eu son visa. Elle était toute joyeuse et contente. Elle annonça cela à son bien-aimé. Oui, Ethan, mon chéri, j'ai eu le visa. Je viens te rejoindre. La famille d'Akuma, la maman, le papa, ses frères, tout le monde était content. Enfin, voilà quelqu'un qui va nous relever. Voilà quelqu'un qui va aussi nous tirer. Qui va enfin nous donner ce bonheur-là. C'est comme ça qu'Akuma, voyagea pour les États-Unis. Elle rencontra donc
sont bien-aimés. Ils vivaient leur amour. Ils étaient tous, en fait, lorsqu'il y a amour quelque part ou alors dans un couple, vous voyez, les gens sont toujours beaux. Ils étaient tous beaux. Ils étaient tous contents et tout. Mais voilà que Akuma tomba dans enceinte d'une jolie petite fille. En tombant dans enceinte d'une jolie petite fille, son mari aussi, très très heureux d'avoir son premier enfant. Ils vivaient leur amour. Entre-temps, il y avait des amis d'Akuma. Bon, je peux me dire ça entre guillemets parce que Akuma a rencontré ces filles-là déjà là-bas aux États-Unis. Donc, elles étaient toutes des célibataires, des femmes qui se battaient aussi comme ça pour pouvoir suivre à leurs besoins. Ces femmes-là ont commencé à donner des mauvais conseils à Akuma. C'est qui même ton mari? Il est vieux, il n'a pas ceci, il faut te chercher en autre. Non, il ne faut pas rester avec lui. Qu'est-ce qu'il y a que tout le temps tu dis non, tu vas retrouver ton chéri. Mais c'est quoi? Il faut nous laisser. Akuma dit non, mais c'est mon mari. C'est mon mari et je l'aime. Elle dit non, mais viens, on va sortir, on va aller à tel endroit. C'est comme ça qu'Akuma a commencé à sortir comme ça avec ses amis. Entre-temps, elle sortait comme ça, elle rencontrait aussi d'autres personnes. Et puis à la maison, elle a commencé à manquer de respect à son mari et tout et tout. En fait, elle ne mettait plus son mari à l'aise et son mari ne mettait plus à l'aise. Elle injuriait son mari. Donc, vous savez, lorsque vous avez des copines toxiques et qu'elles sont en train de voir que vous vivez une très belle relation avec votre amoureux et elles ne pouvaient plus supporter. C'est comme ça qu'elles ont commencé à donner de ces mauvais conseils à Akuma. Akuma aussi, au lieu de réfléchir, de dire que non, c'est ce monsieur qui m'a fait venir ici, donc il ne faut pas que je fasse cela, il faut que je respecte mon mari, il faut que je m'occupe de mon mari, il faut que je m'occupe de ma petite famille et tout. Non, Akuma sortait, elle s'en foutait déjà de son mari. Bon, puisqu'elle était déjà aux États-Unis, elle se disait qu'elle était déjà arrivée. Bref, son mari étant donc fatigué de tout ce manque de respect, de toutes ces injures et tout, il a fait semblant, il a dit à Akuma, bon là, on va aller rendre visite à tes parents. Après 6 ans, après 6 ans déjà aux États-Unis, on va aller rendre visite à tes parents au Burkina Faso et tout. Il faut qu'on aille en vacances avec notre fille et tout et tout. Bref, ils sont allés donc en vacances là-bas. Arrivé là-bas, le mari d'Akuma, il a pris les passeports et il a caché. Donc, il est parti changer la date de retour sur les États-Unis en cachette. Il n'a même pas dit à sa femme. C'est comme ça que le lendemain, donc, il rentre. Quand il rentre, pardon, c'est comme ça que ils étaient à l'hôtel. Donc, il dit à Kumako, non, il aimerait d'abord aller faire un tour chez un ami et tout. Donc, puisqu'il était déjà marié et avec Akuma, qui vient du Burkina Faso, donc il s'est aussi fait des amis burkinabés. Il a dit à Kumako, non, je m'en vais chez un ami, je reviens et tout. C'est comme ça qu'il a pris son fils. Ils sont rentrés en Amérique. Vous pouvez vous imaginer cela. Ils sont rentrés en Amérique. C'est lorsqu'il est arrivé là-bas, il appelle donc Akuma le lendemain pour dire à Akuma que, bon, voilà, je suis rentré avec mon fils aux États-Unis. Donc, pour le moment, je suis vraiment désolée. Je pensais que tu m'aimais. Je pensais qu'on allait former une famille et que tu étais l'amour de ma vie. Mais avec ce manque de respect, j'ai trouvé bon de revenir te laisser au Burkina Faso, là où j'étais prise. C'est pas vrai, Akuma. Elle s'est mise à pleurer, elle a demandé pardon, elle demande pardon, elle dit non, tu peux pas me faire ça. Le monsieur était parti avec les papiers d'Akuma, donc Akuma n'avait plus rien. Tu peux pas me faire ça, tu peux pas. Elle appelle partout, la famille du monsieur, les amis du monsieur. Le monsieur dit non. Elle est maintenant chez elle. C'est là où je l'ai prise, elle doit rester là-bas. Je suis fatiguée et c'est tout, je suis fatiguée. Voilà. Morale de l'histoire. Les amis bizarres qu'on a toujours à votre, il faut savoir, comment on dit, tamiser ce qu'elles vous disent. Il faut savoir tamiser ce qu'elles vous disent. Prenez ce qui est bon et ce qui ne vous sert pas, ne prenez pas. Alors, lorsqu'un monsieur vient vous enlever chez vous, là où vous êtes, et essaie de vous donner un bonheur, en fait, le nécessaire pour votre petite vie, alors respectez. Respectez vos unions, respectez vos maris. Vice-versa aussi, les maris, respectez vos femmes. Voilà, écrivez vos impressions ou alors les conseils que vous avez à donner à Akuma en commentaire. N'oubliez surtout pas
vos conseils parce que actuellement Akuma pleure, Akuma demande pardon, elle ne sait plus quoi faire, elle est au Burkina Faso actuellement, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Maintenant toutes ses amies qu'elle avait avant, Akuma est seule, personne n'appelle plus Akuma, non, puisqu'elle n'est plus aux États-Unis. Elle est au Burkina Faso actuellement. Donc, elle est là, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure. S'il vous plaît, donnez vos avis, donnez vos conseils. Et merci de m'avoir écouté. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la Grande Tétoise sur YouTube et sur Facebook. Merci, à la prochaine, bisous.